Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dans le jour 27 sur 185 pour débloquer $1 million de capital en trading. Et aujourd'hui j'ai échoué, ou plutôt hier on va dire. J'ai échoué à tenir une vidéo par jour pendant 185 jours. Pour une raison toute bête, c'est juste que j'ai complètement oublié hier de faire la vidéo. J'étais très occupé, c'était mon dernier jour, je suis rentré chez mes parents. J'ai une petite semaine de vacances on va dire et après ce sera mes examens. Donc j'ai eu la tête très chargée et j'ai zappé complètement de faire une vidéo. Et je m'en suis rappelé hier soir à minuit. Donc ça servait pas à grand chose que je la fasse à minuit étant donné que la journée en tous les cas était terminée. Donc l'idée c'est de revenir un petit peu sur ça, sur qu'est-ce qui pourrait me faire penser davantage pour les prochaines fois, pour rebondir. Et évidemment ça ne met pas fin au défi, ça ne en enlevant rien à ma motivation à réussir. Et d'ailleurs j'ai même avancé hier, j'ai plutôt bien bossé. Donc il y avait quand même du positif à partager. Premièrement, on va dire que ça fait un jour d'oubli en tout sur 27 jours, ce qui est quand même très faible, donc ce qui n'est pas dramatique. J'avais pas quelque chose d'essentiel à partager hier soir. Et selon moi, casser une habitude un jour, ce n'est pas perdre l'habitude. J'ai une règle que je note, et du coup qui est quelque chose d'important sur lequel on pourrait rebondir, c'est de jamais louper une habitude plus de 2 jours d'affilée. Et à vrai dire, hier j'ai loupé pas mal de mes habitudes, parce que je me suis laissé un petit peu embarquer dans la journée, j'ai pas vraiment eu la pleine maîtrise de mon emploi du temps. Et aujourd'hui justement, j'ai encore plus de rigueur et de discipline pour tenir ces habitudes. Et si aujourd'hui je tiens toutes mes habitudes, ce qui sera le cas, je vais tenir toutes mes habitudes, et demain on va dire que ce sera juste l'histoire passée, ce sera oublié. Et pour le cerveau ça revient un petit peu au même. Louper une habitude un jour, ça ne casse pas la chaîne et ça ne casse pas vraiment le pattern. C'est par contre un moment très critique parce que du coup notre cerveau a tendance à vouloir nous dire ok tu l'as pas fait un jour, autant pas le faire aujourd'hui. Et si à ce moment-là on écoute notre cerveau, on va vraiment casser notre habitude. Donc ça c'était pour le petit point. Donc je le vis pas mal, je le vis pas comme un échec. Et d'ailleurs c'est très important de ne pas avoir de culpabilité une fois que l'habitude est loupée. Pour quelle raison ? Parce que la culpabilité va générer du stress, va nous rendre plus émotionnels et va faire qu'on aura plus tendance à faire n'importe quoi. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes généralement. Quand on tient quelque chose, que tout est parfait, que tout se passe bien, quand on loupe quelque chose, ça va nous frustrer énormément et on va avoir tendance à tout casser et à se saccager et à dire tant qu'à faire, quitte à avoir loupé une fois, autant louper 3 fois, autant faire n'importe quoi, autant lâcher toutes mes habitudes. C'est ce que je faisais avant, c'est-à-dire que j'avais une discipline, une rigueur qui était vraiment parfaite, qui tenait, je me mettais des objectifs très importants et à la moindre petite erreur, au moindre petit échec, je faisais n'importe quoi et je cassais tout. Donc là c'est pas du tout le cas, j'accepte, ça arrive, il faut aussi être parfois souple avec soi-même. Voilà, c'est dommage, c'est un peu stupide, mais à partir d'aujourd'hui, je reprends comme si de rien n'était. Et c'est déjà de l'histoire ancienne. Et il vaut mieux ça plutôt que culpabiliser et tout arrêter. Donc je trouve que ça reste une belle leçon et que c'est un bon point. J'ai plus ou moins l'explication de pourquoi j'ai oublié hier. C'est que en partant de mon appartement à chez mes parents, j'ai oublié mon carnet. J'ai un carnet dans lequel je note toutes mes habitudes. Et du coup, maintenant, je le note dans un... Pour ma petite semaine de vacances, je vais le noter dans un Excel. Mais c'est pas la même sensation, c'est pas le même ressenti. Le fait de feuilleter les pages, d'écrire au stylo ses habitudes, dans mon cerveau, ça marche pas de la même manière. Donc je pense que je vais juste racheter un carnet ou le mettre sur une feuille. Et je pense que je tiendrai bien mieux l'habitude comme ça. Donc ça, c'est un petit point sur mon habitude. Et maintenant, où est-ce que j'en suis ? Quelles sont mes avancées ? Il y a un petit peu de vent. Je vais attendre que ça passe. Ok, je disais, ma principale problématique actuellement c'était le trade management. Donc comme je disais, j'ai maintenant une bonne capacité à analyser les marchés, à trouver des zones d'entrée et trouver des setups d'entrée. Mais étant donné que c'est des RR importants, parfois de 15, de 20, même parfois des RR de 30 que je peux poser sur le graphique, que je peux viser, ça nécessite un bon management parce qu'un RR de 30 entre quelqu'un qui prend des TP partiels, quelqu'un qui TP tout au RR de 30, quelqu'un qui met un BE, quelqu'un qui met pas un BE, le résultat peut être drastiquement différent. Il y en a un sur un RR de 30 qui va être perdant parce qu'il n'a pas mis de BE, qu'il n'a pas pris de TP partiel. On a la RR de 20, on a retracé. Lui, il va perdre de l'argent. Il y en a un qui aura pris des TP partiels, il aura peut-être fait RR de 5, 6, 10. Donc ça, c'est très important. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté 12 manières différentes de manager mes trades. Donc dans ces 12 manières, il y a est-ce que je mets un BE, est-ce que je mets pas de BE, est-ce que je mets un trailing stop, est-ce que je mets pas de trailing stop,
Bon, je suis désolé pour le vent, c'est un peu insupportable. Il n'y a pas eu de vent de la semaine et il n'y a pas eu de vent de la journée. À la seconde où je sors le téléphone, il y a du vent. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je mets un BE? Est-ce que je mets un trailing stop? Est-ce que je fais qu'un seul TP à la fin? Est-ce que je fais des TP partiels? Et en faisant une combinaison de ces 3 choses, ça donnait 12 combinaisons à peu près. Parce qu'il y avait BE, oui, RR21, BE, RR22, pas de BE, donc ça fait 3 combinaisons. Trailing stop, pas trailing stop, donc là ça fait 10 combinaisons si on fait 5 x 2. Et à la fin c'était... bon, je sais plus exactement, mais bref, ça donnait 12 combinaisons. Donc tout ça pour dire qu'à partir de maintenant, tous mes trades, je les note dans un carnet. Jusqu'à maintenant, j'analysais juste sur les graphiques, là je pose sur les carnets. Et je vais noter à chaque fois le résultat pour chacun des managements. Donc ça demande beaucoup d'efforts, ça fait que pour un trade donné, ça me fait rentrer 12 combinaisons possibles. Mais à partir d'une centaine de trades, au minimum 100 trades, parce qu'on ne peut pas vraiment faire de statistiques sur un échantillon inférieur à 100, et même 100 c'est vraiment faible. Donc je vise plutôt 200, mais ça risque d'être long d'avoir 200 trades. Ça risque de prendre plusieurs semaines. Mais je vise au moins une centaine de trades avant de me faire une idée concrète de est-ce qu'il faut BE, est-ce qu'il faut pas BE, est-ce qu'il faut mettre un trailing stop ou pas, et voilà. Donc, voilà, c'était tout pour cette journée. On se retrouve demain, et demain ça fera 4 semaines, ça fera pas tout à fait un mois, mais bon, symboliquement c'est quasiment un mois, 4 semaines. Et on pourra faire un bilan concrètement de où j'en suis, quelles sont mes avancées, qu'est-ce qui a évolué dans ma vie en filmant chaque jour pendant 4 semaines mon trading et mes avancées. Ce qui est certain, c'est que je suis assez content de l'avancée. Je vais profiter de ces quelques jours pour essayer d'avancer un petit peu plus, même si c'est difficile parce que justement je suis avec ma famille, je vois pas mal de monde. Mais d'un autre côté, ce sera ça un petit peu tout le temps. Et il y a très peu de moments dans lesquels j'ai du temps et je suis seul. Donc il faut accepter de faire avec l'environnement qu'on a. Donc on poursuit vers ce $1 000 000 financé et on se retrouve demain.